On va aller faire une petite virée à Rouen pour les cadeaux de Noël. Alors, les miens, tout est fait. Je m'étais bien organisée, mais évidemment, monsieur n'a pas encore fait ses cadeaux, puis il compte un petit peu sur moi pour les idées. Donc là, on va y aller, on est lundi. Je voulais y aller un lundi parce que je me disais qu'il y aurait moins de monde. Sinon, je suis dégoûtée. Mes cheveux, regardez, c'est une catastrophe. Euh, L'huile que j'ai mis hier, je crois que déjà j'en ai mis trop. Je voulais finir la bouteille parce qu'il restait quasiment rien et je pense que j'en ai mis trop par rapport à ce qu'il fallait mettre. Et en même temps, j'ai pas dû assez rincer. Mes cheveux sont dégueulasses. Ah mais franchement, c'est parce que j'ai pas le temps et que je vais pas me remouiller les cheveux alors qu'on va dehors et qu'il fait moins 8000. Sinon je vais être malade, je vais avoir froid, donc tant pis, j'y vais comme ça, mais je déteste ça. Je fais pouilleuse là. Donc quand on va revenir tout à l'heure, je pense que je vais essayer de me les relaver. Les pointes, hein, parce que j'avais pas mis d'huile et puis j'ai bien fait mon shampoing et tout sur le haut de la tête. Donc le haut de la tête, ça va, c'est vraiment les pointes qui sont encore toutes grasses, quoi. Donc je vais faire ça quand on reviendra. Grand chose à vous montrer à Rouen parce que j'ai voulu y aller le lundi matin en me disant il y aura moins de monde et en fait il y avait quand même pas mal de boutiques fermées. Je me disais qu'à 2 semaines de Noël, même le lundi ce serait ouvert, mais non, il y avait quand même beaucoup de choses de fermées. On a quand même trouvé la majorité des cadeaux, il en reste un à trouver, donc ça va, c'est le plus gros effet. Je vous ramènerai normalement, je crois, lundi prochain où je vais rejoindre Cindy pour se faire un petit goûter. Je vous filmerai certainement le village de Noël et puis les décos de nuit parce que c'est plus joli. Là, c'était 2 jours, donc on ne voyait pas grand chose. Jour 12, on est déjà à la moitié. Ça passe trop vite en vérité, hein, ça passe trop vite. Je trouve que sur les jokers de Laura, j'ai été soft, puisqu'il y en avait 9, j'en ai pris 4, il en reste 5, on est à la moitié, donc vous voyez, j'ai quand même pas abusé. J'ai réussi à faire de temps en temps. Donc, écoutez, on est parti. Aujourd'hui, on va commencer avec le AM Cosmétique Total Détente. Pixie a compris, hein, ça y est, qu'il y avait un calendrier pour elle et elle le reste à mes pieds jusqu'à ce qu'on ouvre son calendrier. Ah, ça, je pense que ça va être cool. Déjà, je vois des petits bâtonnets. Alors, je pense que ça va être un parfum intérieur en stick. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, Mikado à la cannelle et à l'orange. Super. C'est pareil, la Casa de los Aromas. Donc, c'est une marque qu'ils nous ont déjà mis. Je crois que c'était justement les petits cônes d'encens. Et là, pour le coup, c'est cool parce que c'est des parfums de Noël. Orange cannelle, c'est typiquement les parfums de Noël. Je vais essayer de l'ouvrir pour sentir. Ah ouais,
Ça sent très fort la cannelle. Bon, moi j'aime bien. Tout le monde n'aime pas la cannelle, moi j'aime bien. Donc ça ouais, je suis contente. Et ben on passe déjà à Laura. Alors bon, vous vous êtes bien moqué de moi hier. En fait, tout simplement, c'est juste que j'étais pas du tout barrée dans l'idée que c'était un rébut. En fait, pour moi, c'était une description de ce que c'était. Donc, je voyais des traces de pas, donc ça me faisait penser aux pieds. Je voyais de la viande, mais j'avais pas compris qu'il fallait que je trouve des mots et que les deux mots assemblés faisaient un troisième mot. Non, là, j'étais partie très très loin. J'ai l'impression que je suis la seule à pas avoir capté. Bon, au moins, je vous ai fait rire, ça m'a fait rire aussi. Donc, bah voilà, hein, j'espère. Maintenant, à chaque fois que je verrai des petites images, je penserai direct au rébut. Donc, je vous ai pas montré aujourd'hui, c'est un petit sapin comme ça. Et là, c'est écrit. En fait, moi, il faut m'écrire, il faut pas me faire des dessins. Je suis littéraire, moi. Il faut des mots pour que je comprenne. Ne rougis pas trop. Donc, il y a un petit bonnet de Père Noël. Ne rougis pas trop. Bah, écoute, c'est, je pense, un blush, quelque chose qui fait rougir les joues. En même temps, ça n'a pas le format d'un blush, ou alors une palette de blush. Gagné une palette de blush. C'est la marque Milani et je rigole parce que vous n'avez qu'à regarder ces vlogmas, vous comprendrez pourquoi. Et donc c'est un trio. Attention Louloute, mais c'est pas pour toi ça, qu'est-ce que tu veux en faire? Donc c'est 3 blushs, non je dirais à essayer, j'allais dire peut-être 2 blushs et un highlighter parce que cette teinte est vraiment très très claire. Allez à essayer des deux manières. Ah ouais, je pense que c'est plutôt un highlighter cette teinte là. Ouais, je pense que j'utiliserai plus un highlighter. Et les deux autres, super jolis. Franchement, moi j'ai pas de difficulté avec les teintes parce que j'ai la peau claire, donc grosso modo je peux mettre à peu près tout. Et écoute, je connais les blushs Milani, j'en ai un ou deux, je ne sais plus si j'en ai un ou deux. Je les adore, ils sont super bien pigmentés, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc tu pouvais que bien faire avec cette marque. Chez Cottage, alors je sais pas si je vais aimer, il va falloir que je sente. Donc c'est un lait de douche, ananas, crème de coco. Donc ça fait un petit peu... comment il s'appelle déjà ce... le cocktail là. Coco, ananas, pina colada, voilà. Ah si, ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Il est comme ça. Très pina colada quoi. Je vais le garder puisque bon, c'est pas un coup de cœur olfactif. Hein. Y a plein de parfums, tout ce qui est en général floral me plaît plus. Mais j'aime bien. Alors le Gloria, écoutez, c'est la dernière case de ce qu'il y a à l'avant. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais tout changer et je vais mettre les nouvelles cases devant et les anciennes derrière. J'ouvre d'abord donc la case numéro 12 qui est marquée Révèle l'éclat. C'est très très léger. Là, j'aurais tendance à presque dire un masque tissu. La marque, c'est Sanoleo. Je ne connais pas du tout. Et la valeur 9,90. Qu'est-ce que c'est que ça? Poudre exfoliante visage au noyau de pruneau. Dans la paume de la main, mélangez la poudre avec un peu d'eau et obtenir une mousse onctueuse sans trop appuyer avec le bout des doigts. Masser le visage puis rincer. Évitez le contour des yeux. Je vais vous le mettre dans le concours parce que je n'aime pas les exfoliants visage. J'aime pas ça en fait. Et puis j'utilise déjà un gant, vous savez les gants démaquillants là dans la douche. Donc déjà ça exfolie un peu le visage. Hein, donc non, ça je vous le laisse, c'est pas trop mon truc. Je dois dire que de l'ensemble des cases de la première rangée, il n'y a rien qui m'a emballé chez L'Oréal. Et il me semble, peut-être à part un, je me rappelle plus. Pour dire que ça m'a pas choqué, je crois qu'on n'a eu aucun make-up. Zéro, nada. Bon, par contre, ce qui est pas mal, c'est que sur les cases de derrière, il n'y a pas les mêmes formats de cases. Il y en a des plus petites, il y en a des beaucoup plus grosses. Là, toutes celles du haut sont plus grosses.
Là, les 12 premiers jours, on n'avait que les mêmes tailles de cases. Là, ça change un petit peu. Chez De Bijenkorf, nous avons un rouge à lèvres de chez NARS. Voilà, enfin on nous émerveille un peu. Et donc c'est la teinte Orgasm Satin. Je n'ai aucun rouge à lèvres de chez NARS. Alors le packaging est assez simple, hein, mais je crois que c'est les packaging classiques de chez NARS. C'est pas forcément une teinte que j'aurais mis dans un calendrier de l'Avent. Elle est plutôt jolie, j'ai juste un petit peu peur qu'elle m'aille pas très bien. Les orangés ne me vont pas toujours bien, voilà, tout simplement. Mais c'est un orange avec des petites nacres dorées dedans, il a l'air super joli. J'ai hâte de le tester, à voir s'il est un petit peu transparent ou s'il est bien couvrant. Je suis contente d'essayer un Nars, franchement j'en ai jamais testé, donc très contente. Chez Lugil, nous avons une grande case. Une grande case pour un petit sapin. Je vois pas l'intérêt de nous faire rêver pour rien là. Donc oui, bon voilà, c'est un sapin quoi. Action, ça y est, c'est ton tour ma louloute. Bah, il faut bien que je te fasse attendre un petit peu, hein, et oh. Alors, chez les chats, aujourd'hui, nous avons... Ah, c'est comme ça que tu aimes bien en plus. Aujourd'hui, chez les chats, donc c'est ce format-là avec l'effet un peu viande au milieu. Elle est en train de s'exciter là. Et chez les chiens, on a des grosses friandises, les ronds comme ça. Donc, je vais lui en donner une grosse. Chez Adopt, c'est donc un parfum spécial Laura Monoï des îles. Donc c'est ce format-là. Alors c'est pas un parfum très actuel, on va dire, hein. Le Monoï c'est l'été, beaucoup plus que l'hiver pendant les fêtes. J'aime bien le Monoï. C'est un parfum que j'aime bien. C'est pas du tout mon parfum préféré au niveau des fleurs. Il y en a plein d'autres que je préfère. Mais j'aime bien. Mais je ne le mettrai pas tout de suite. Il attendra cet été. Alors, chez Calista, par contre, le produit a coulé. C'est un shampoing. Encore un shampoing. Shampoing renforçateur et reconstituant de la marque Repair Me Wash. Non, de la marque Kevin Murphy. Donc c'est un format comme ça, mais vous voyez, c'est un petit peu coulé dessus. Bon, ça, comme je vous ai déjà dit, les shampoings, je veux bien en tester un petit peu de temps en temps. Pas trop longtemps parce qu'après mes pellicules réapparaissent et je ne m'extasie jamais sur un shampoing. Non mais, malgré tout, même s'il y a des choses où je suis pas hyper emballée, du genre ces choses-là ou le petit sapin, pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose que je garde pas. Donc pas mal. Chez Glossybox, 8 gains s'il y avait longtemps. En plus, c'est vraiment tout petit, hein. Là, pour le coup, c'est de l'échantillon presque. Donc, c'est le concentré hyaluronique. On ne sait pas pour faire quoi. Réveille la peau. Il se présente comme ça. Mais est-ce que c'est juste un sérum? Je pense que c'est un sérum. Nous allons donc prendre... Oh, je suis tombée pile sur la bonne page. Sérum, c'est ça. Fluide revitalisant qui réveille la peau. Ce gel sérum affine le grain de peau, resserre les pores et assure un niveau d'hydratation optimal pour protéger la peau des agressions extérieures tout au long de la journée. Retrouvez une peau hydratée, lisse et souple. Alors bon, écoutez, ça me va quand même puisque je trouve que c'est des formats malgré tout qui sont pratiques à emporter en vacances. Comme ça, un tout petit truc, il y en a quand même de quoi faire plusieurs semaines je pense avec ça. Et bon, même si Vivien, on en a un peu marre de le voir tout le temps, je suis quand même contente parce que les sérums, j'aime beaucoup. Les madeleines Colibri, est-ce qu'enfin on va avoir quelque chose de vraiment créatif? Parce que là, j'en ai un peu marre des... Bon, déjà, elle est un peu plus jolie que ces derniers jours. Pistache, fleur d'oranger, coque, chocolat noir et éclat de pistache. Bon, on est déjà un peu mieux. Alors, elle se présente comme ça. Elle a des petits éclats de pistache. C'est ce que j'aurais voulu avoir la dernière fois quand on a eu une madeleine à la pistache d'ailleurs. Pistache, fleur d'oranger, je trouve que ça fait très oriental comme association. Peut-être que ça va me rappeler un peu les pâtisseries orientales ou les pâtisseries libanaises. Ils utilisent beaucoup de pistaches dans les pâtisseries libanaises. C'est une association que je peux beaucoup aimer, donc j'ai vraiment hâte de la tester celle-là. Ça remonte un petit peu mes impressions sur Maison Colibri, parce que là dernièrement j'étais un peu déçue. Ensuite, chez Savonnerie de Born, c'est quelque chose de
rond comme ça. Il y a du liquide dedans. J'espère que c'est pas une brume. Non, ça n'a pas l'air d'être une brume. Mousse de douche cake vanille. Bon. Alors le packaging fait pas très classe, hein, quand même. Mais bon. Mon vanille, c'est vraiment pas ce que j'aime en général. Mais c'est une mousse de douche et j'adore les mousses de douche. Il n'y a pas de moyen qu'on le sente autrement? Si, non? Ouais, bah voilà, je vais l'ouvrir et je vais sentir. Oh mais franchement c'est hyper léger. Peut-être que ça se développe une fois que ça devient mousseux parce que là franchement je ne sens pas la vanille. Bon, ça me va, ça me va. Les mousses de douche j'adore. D'ailleurs pour vous dire, bon, pour l'instant, on en reparlera le 25 décembre, pour l'instant je suis quand même assez déçue du calendrier Savonnerie de Bormes parce que par rapport à ce qu'il y a sur leur site, je trouve que c'est moyen ce qu'ils nous ont mis dedans. J'ai demandé à mon chéri pour mon anniversaire, il y a au moins une quinzaine de produits Savonnerie de Bormes, donc je vous ferai un gros haul Savonnerie de Bormes et vous verrez qu'il y a des choses vraiment plus sympas que ce qu'ils nous mettent là. C'est pour ça que je suis assez déçue parce que vraiment sur leur site il y a plein de trucs très sympas et depuis le début il n'y a quasiment rien de ce que je trouvais sympa qui est dedans, donc voilà. Et on va pas, je veux dire, faut pas s'arrêter sur cette image de Savonnerie de Bormes parce que ils font vraiment des produits sympas et je vous les présenterai à part et vous verrez comme ça ce qu'ils font. Rituals. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'agace dans les calendriers. Quand tu mets 70 balles dans un calendrier, je suis désolée, on n'a pas le droit d'avoir ça. Non. Non, là, je suis pas contente, Rituals. C'est comme Adopt, quoi. On met 60 balles et on a un élastique doré. Non. Non, bah ça, je vous le mets dans le concours, mais de toute façon, vous ne le prendrez pas, c'est nul. Ça sera peut-être en petit goodie ou si personne le prend, je le mettrai en goodie pour quelqu'un qui achète quelque chose sur Vintage. Je sais pas. Non, c'est trop nul, ça. Non, je suis pas contente, Rituals. Et enfin, on termine avec le AM Cosmétique spécial fondant. Et on a un fondant au gingembre. Alors, gingembre. Ah non, là, j'aime pas. C'est donc format petit champignon comme ça. Mais là, non. Non, j'aime pas. Non. Non, bah écoutez, celui-ci, c'est pareil. Hein, il ira dans le lot de fondant. Parce que c'est pas mon... Non, j'aime pas. Voilà, bon, malgré tout, c'est quand même plutôt une bonne journée. En fait, il y a vraiment, ça, j'aime pas l'odeur. Ça, c'est foutage de gueule. Je suis désolée, non. Quand on met 70 € dans un calendrier, on ne doit pas avoir ça. Et ça, c'est très bien pour quelqu'un qui aime bien ce genre de produit. Moi, je n'utilise pas. Donc voilà, après, je ne jette pas la pierre, c'est juste que moi, je n'utilise pas. Tout le reste, je suis plutôt contente. J'ai aujourd'hui donc quand même deux make-up puisque j'ai la palette de blush et un rouge à lèvres NARS. La Madeleine est plutôt sympa aujourd'hui. Bon, j'ai des parfums un peu des îles hein, là, qui vont pas trop avec le thème de Noël, mais bon, ça passera quand même. Le petit sérum bien sympathique. Ça avec une odeur de Noël très bien. Bon, voilà, c'est quand même une bonne journée. On passe à votre calendrier et d'abord on tire au sort le gagnant du jour numéro 8. Et aujourd'hui, jour numéro 12, je vous propose de remporter soit cette palette de blush de chez Bella Pierre, donc qui se présente comme ça et qui a 4 fards à joues dans les tons plutôt orangés. C'est la palette, oui c'est ça, Rose, Automne, Plum, Sugar. Ou comme d'habitude, dit participation supplémentaire au concours de Noël. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisque je dois encore faire mon montage et il doit être pas loin de 14h30 ou 15h déjà. On se retrouvera donc demain pour le jour numéro 13. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.
Au revoir. Je vous reprends juste vite fait, je vous ai dit au revoir, mais, mais on n'a pas goûté la madeleine. C'est bon. Je sens pas la pistache en fait. La fleur d'oranger prend trop le dessus sur la pistache. Moi je suis une fan de fleur d'oranger, j'adore ça, donc ça me gêne pas du tout. Mais effectivement, du coup, je trouve que c'est un petit côté oriental.